Bonjour à vous tous. Voilà, donc je vais vous faire la présentation de ma nouvelle machine. Et puis, je viens de la mettre en place. Je viens de mettre un joli morceau de bois qui est du merisier étuvé. C'est un peu joli, c'est un peu rouge, mais c'est très joli. Il avait quelques fentes. Et puis, j'ai mis un petit peu d'époxy pour le solidifier. J'ai pas de formation sur une CNC, je n'ai aucune formation. Les fixations, j'en ai fait moi-même et puis j'en ai acheté. Comme ça, j'ai mon bois qui est solide. Il y en a qui veulent passer par les rainures ici. C'est possible que par la suite, je le fasse. Mais pour moi, au début de ce que je vais faire, je vais d'abord apprendre à travailler comme ça. Et ensuite, après, j'évoluerai. Je vous reviens dès que le programme et la machine est allumée. Le programme de AlphaCam, MW Programmation dans le Jura et en Suisse. Et je trouve ce programme incroyable parce que il a plein de possibilités à faire. Donc, j'ai ma table martyre, on va la voir ici. Mais j'ai mis ma planche qu'elle a. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer ma CNC et je vais la mettre en position. Voilà le dessin à la planche et ça, ce sera les chutes autour là. Alors, je ferme ça et j'ouvre le programme de la machine. Il va m'avertir que comme quoi, c'est connecté. Très bien. Je vais faire Start. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je lui demande d'aller à 0. Elle est prête. Elle s'arrête. Et à partir de là, moi, je peux la commander. Je peux commander qu'elle vienne où j'ai envie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler les axes X, Y et Z. Alors, on va lui dire de partir en X. On va aller un peu plus vite. Attention qu'il n'y ait rien sur le passage. Hein. Et comme j'ai mis les grandeurs dans le dessin, je les ai mis les grandeurs de la planche, je dois maintenant lui donner cette grandeur. Parce qu'elle ne la connaît pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? That's the question. Je ne suis pas bien équipé en vidéo. Si quelqu'un pouvait me dire qu'est-ce que je pourrais acheter comme matériel, je travaille avec la GoPro. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est de le mettre en X, juste. Je vais réduire la vitesse. Je descends un petit coup encore, pour voir. Il faut que je sois à la moitié de la broche. Je vais me mettre en millimètres. Là, je suis bien. Là, je suis très bien. Je lui fais valider en X le 0. Voilà, vous voyez qu'il y a marqué 0. Maintenant, je prends l'Y. Donc, je relève en continu. Je le relève. Je fais un peu plus vite. Voilà, et je fais venir vers moi. De nouveau la même chose. Je vais essayer de mettre la broche, bien qu'elle soit positionnée juste. Je vais redescendre. Et là, je vais me mettre de côté. Pour pouvoir les mettre juste.
je suis parfait. Du premier coup. Yep. Du premier coup, yes. Alors j'y donne Y, le 0. Je vais prendre le troisième axe. Je mets une feuille tout simplement. Je le mets en 1 mm. Voilà, puis je fais descendre. Oh, je suis déjà trop. Alors monter, je mets en 10e de millimètre. Voilà, je suis bon. Je retourne et j'y mets encore un. Alors je mets le Z maintenant, il est à 43, je le mets à 0. Bien. Maintenant j'ai tous mes axes qui sont réglés. Je peux faire en continu de nouveau ici. Je relève le truc. Faut pas se tromper de manipulation en ce moment. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer la broche. Donc, je vais sur MDI. En bas, ici, MDI. Puis j'y donne un code. C'est M03 espace S6000. Et quand je ferai entrer, la broche va démarrer à 6000 tours. Bien. Pour ça, je quitte. Je vais baisser et je vais reprendre mon programme AlphaCam. Et ensuite, après, ce que je vais faire, c'est que si j'envoie ça en code de la machine, lui, il va prendre tous les dessins. Et ce n'est pas une fois. Alors, je vais commencer déjà par faire celle-là. Ça veut dire la rainure. C'est la broche que j'ai mis pour ça. Ensuite, le cœur sera fait par la suite et vidé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais cacher tout et je vais laisser uniquement cette partie-là. Je vais donc sur géométrie, je les prends toutes, je prends la jumelle qui est ici, j'espère que vous voyez comme il faut, là, je prends la jumelle et puis je vais chercher cette... voyez, il me dit que c'est là, celle-là. Alors je l'enlève. Je lui redemande les jumelles pour qu'elle me donne celle-là. Et il me l'a dit. Donc, je l'enlève. Le cœur, je lui demande de nouveau le cœur. Et il me dit que c'est celle-là. Donc, je l'enlève. Il me reste en fait plus que celle-là. Comme j'ai donné à la machine les 3 axes, lui, il sait exactement, lui, la machine, où c'est. La planche, elle est là. Donc, ce que je fais, c'est que je le sauvegarde. Je pourrai toujours le reprendre après. Bien. Et maintenant, je vais l'envoyer, l'exporter. Je l'exporte, mais je l'exporte en fichier DXF. Je lui dis les couches visibles, parce que toutes les couches, il va aller me chercher les couches cachées. Donc, je lui demande les couches visibles. Et le nombre de décimales, je vais pas mettre 6, ça suffit pas. Je vais mettre 16 décimales, parce que le programme supporte 16 décimales, après la virgule. Je fais OK. Et là, il me demande de le sauvegarder. Alors, je vais lui donner le nom. C'était planche, forme cœur. Alors, j'ai marqué planche, forme cœur. Il est en dessous là. Je le mets là, mais je vais enlever ce hard. Parce qu'en fait, je le mets en DXF. Tous les autres qui sont là, c'est en DXF. Je fais OK. AlphaCam, le numéro, le segment, elle a été sauvée. Je fais OK. À partir de là, je sais pertinemment que que mon dessin
sera dans le programme de la machine. Alors on va le chercher. On va prendre cam, load, puis on va chercher la planche forme cœur. Et la surprise qu'on aura, c'est de voir qu'on a uniquement notre trait. Uniquement celui-là. On pourrait cacher, puis les redécouvrir ici, avec la géométrie. On pourrait en avoir deux si on avait deux lignes. Puis on pourrait les cacher par là. Mais j'ai décidé de faire comme ça. À mon âge, je suis obligé de prendre quelque chose qui fonctionne. Et là maintenant, on va lui demander qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire un pocket? Ça veut dire on va creuser. Non. Est-ce qu'on va faire un engravure? Cette engravure, ça va passer exactement au milieu du trait qui est fait. Alors c'est ce que je prends. Ensuite après, il me demande 3. Comme ma planche, elle fait 27, 30, c'est un peu court. Je vais mettre 40. 45 même. L'origine du 0, il est à 0. La start clearance, ça veut dire qu'il remontera de 0,5 mm. Le Z final, alors je vais lui demander de faire 1,5 mm. Et je veux un incrément de 1 mm. Comme ça, il fera 2 passes. L'avance, je vais y mettre 500. Oh, pardon. 500. Ça aille un peu plus vite. La descente en Z, je veux y mettre en 200. Je vais pouvoir suivre. La vitesse de rotation de ma broche, c'est ce qu'il me demande. J'espère que vous voyez bien. La vitesse de rotation de la broche, pour faire un truc comme ça, je vais la mettre à 19 000 tours. Voilà. Et à partir de là, j'ai besoin de rien d'autre. L'outil, c'est toujours le 1. Parce que je n'ai pas un changeur d'outil qui se fait automatique. Comme je suis bientôt à la retraite, j'ai le temps de changer. Je calcule, et lui me dit maintenant qu'il va partir comme ça. Ça veut dire qu'il va partir depuis cette flèche ici, et il va faire son tour. J'enregistre le G-code, et il me demande maintenant, c'est un engrave, G-code, c'est engrave, que je n'ai pas le offset, ou le pocket, ou le drill. Je fais enregistrer. Et maintenant, je peux lui donner l'ordre à ma machine de faire. Mais d'abord, je vais arrêter. Je vais arrêter la machine. Elle tourne trop vite. Donc, je fais M05. Et elle s'arrêtera tout de suite. Voilà. Parfait. Machine en marche. Et c'est parti. Je monte à 19 000. Et voilà. Je trouve que c'est une toute belle rainure.
je vais maintenant prendre la seconde partie de la planche. Le temps que je me remets en place et je vous reprends. Je vous recadre sur l'ordinateur. Voilà. Bien. Donc maintenant, je vais aller chez mon programme AlphaCam. Voilà mon cœur. En fait, le cœur, je vais l'exporter. Je l'exporte de nouveau en DXF. Je fais les couches visibles toujours et je mets 16 décimales. Voilà. Je l'enregistre planche cœur. Enregistré. Oui, il me dit qu'il y en a un, c'est normal. Voilà. Maintenant, il est sur mon programme. Je vais aller le chercher. Load. Planche forme de cœur et je n'irai plus que le cœur. Voilà. Et il est à sa place, exactement. Alors, on va faire... Avant, on a fait un engrave. Mais maintenant, on va faire un offset. Ça veut dire par là qu'on va tourner autour du cœur. Je le sélectionne et il prend les dernières mesures. Donc, le haut, on met de nouveau 45. J'aime bien partir de haut. Le Z final, le bois, il fait 28 mm de hauteur. Donc, pour faire 28 mm de hauteur, je suis obligé de lui demander 28. Ne pas oublier de mettre le moins devant. Le 28 mm. Voilà. Et maintenant, on va y donner un incrément. Incrément, on va y faire de 4. 4 x 4, 16, 16, 20, 24, 28. Ah, je vais mettre 4,5, un incrément. Pourquoi? Comme ça, à la fin, il me restera très peu à faire, puis ça fera propre. L'avance, on va mettre 450. Il faut quand même être rationnel. Incrément 4,5, 28. La descente, on va le faire à 100. La vitesse, on va mettre 19 000. Je pense que c'est bien. 6 cm, 6 mm, ça c'est bon. Ici, on va mettre moins 4, comme j'avais dit. Mais je fais la création du tenon. Voilà, mon tenon se trouvera ici. J'en ai 3, ça me suffit. Les 3 tenons me suffisent. J'espère que vous voyez comme il faut. Voilà. Voilà, j'ai fait un calcul de l'outil. J'aurai mon tenon ici, mon tenon là, et mon tenon ici. J'en ai 3. J'ai mis tenon final 4 mm. J'espère que ça veut jouer. Enregistrer code. Et là maintenant, lui, il me remet la planche forme cœur, offset, parce que c'est un offset que je fais, c'est pas une engrave. Sur CNC, je fais enregistrer. Là, il est en train de me faire le dessin. Et là, je suis pas tellement d'accord. Cam. Tenon final à moins. Non, c'est trop. Moins 2 mm. Enregistrer code. Enregistrer. Vous savez que c'est pas si facile que ça, hein? Bien, je trouve qu'on est prêt. Pour qu'il aille creuser comme il faut, et puis que je n'ai pas de la poussière partout. L'aspirateur est là. Je veux d'abord contrôler. Bien, je lance.
Comme vous avez pu constater, j'ai j'ai fait une avance rapide et puis j'ai, comment dire ça, baissé le son parce que le bruit était quand même assez important. Mais ça n'empêche pas que ça avance quand même. Voilà, nickel. Je vais chasser. Pour constater si j'ai fait assez. En fait, si je suis passé effectivement à travers. Oui, ça a l'air bon. Donc là, j'ai un cœur qui est fait. Je pourrais le creuser encore. Je pourrais le creuser. Mais je ne veux pas faire ça. Maintenant, je vais faire le tour. Je vais faire le tour. Donc, je ne vais pas changer d'outil. Je ne vais pas changer d'outil parce qu'il va très bien. Les remettre. Sauf celle-là, l'enlever. Je n'ai plus besoin. Je remets celle-là. Voilà. Ça, c'est mon triangle extérieur. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est le contour de la planche. Donc, en fait, j'enlève l'intérieur. J'enlève l'extérieur. Et maintenant, j'ai le tour final de ma planche. Je le fais sauvegarder. Ok. Je l'exporte. Je le sauvegarde en DXF. Ok. Les couches visibles, 16 décimales. Je fais OK. Je reprends celui-ci. On entre. Voilà. Maintenant, sur mon programme, quand je vais sur ma cam, je fais load. Je monte la plateforme et me dessine l'extérieur de la planche. On a le cœur qui est à l'intérieur ici et il en refait encore un autre. Et là, ça va être long. En fait, on a fait un offset. On a fait un offset. Donc, je vais refaire de nouveau l'offset. 45. J'ai vu que c'était top. Je vais regarder maintenant la largeur des tenons. Il y en a bien assez. J'ai mis 4 mm. Hop là. Attention ici. Hop, hop, hop. Toujours 28, on est bon. À 4,5, on est bon. La vitesse d'avance, c'est bon. La descente, ouais, on peut mettre à 400, 350, ça y est un peu plus vite. On le garde. Ça, longueur d'outil, oui. Mais voyez ici, vous avez le diamètre de l'outil qui est 8. Et j'ai mis la largeur du tenon 12. Si j'enlève l'outil qui est 8, 12, il reste que 4 mm. Alors je vais mettre 14. Je vais mettre 14. Tenon final, non. Je vais mettre 2 mm, ça suffit.
Et maintenant, on fait le calcul d'outils. Vous voyez qu'à 95, j'en ai trop. Donc, je vais augmenter ça. Je vais mettre à 125. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. C'est beaucoup. 140, 150. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tous les 20. Un là, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 tenons. Ça suffit. Je fais toujours externe. Voilà. Je suis prêt à arrêter parce que j'ai mis en sens anti-horaire. Ça veut dire que sur ma broche, au lieu d'aller comme ça dans le sens horaire, elle va partir comme ça. Et je ne sais pas si la broche elle est faite pour ça. Alors, je teste. Si ça marche pas, j'arrête tout de suite. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai commencé à fraiser dans le sens anti-horaire. Et puis, il n'y a pas beaucoup de changements. Je pense que la mèche est compatible d'un côté comme un autre. Il faudra qu'on fasse une fois une vidéo sur les mèches qui percent négatives et les autres positives. Mais moi, je ne sais encore pas la différence. Si vous avez une idée dans les commentaires, vous pouvez toujours me le dire. On va continuer comme ça. Comme vous avez pu constater, j'ai pris un deuxième aspirateur. Comme ça, je pouvais y vider la rainure pour ne pas que ça encombre. Puis ça marche bien.
Voilà, je reviens. Il m'a été bien dommage de ne pas pouvoir vous montrer le déballage de l'arrivage de la machine. Mais j'ai fait une erreur sur la carte mémoire et je l'ai effacée. C'était bien dommage. Ça aurait été une très très belle vidéo. Prochaine fois pour une autre machine. Voilà, on est bien content que ça s'arrête. Je vous replace. On pourrait croire que c'est terminé, mais quand on a une CNC, puis on a un peu d'imagination, on va essayer de trouver autre chose. Voilà, pour la dernière étape, j'ai changé de broche. J'ai mis une broche de gravure. Alors, j'ai refait de nouveau le X, le Y et le Z au milieu. Par contre, j'aurais bien envie de mettre un petit dessin là. Alors j'ai fait un dessin toujours géométriquement. J'ai fait allez, que je vous replace. Voilà. J'ai fait un petit diamant là. Et ce petit diamant, je vais essayer d'abord déjà le mettre à l'extérieur avant d'en mettre deux là. Qui soit peut-être joli à faire. Alors, je vais préparer la machine et puis je vous reviens quand ça sera prêt. Voilà, le petit diamant il est fait. Je vais le graver. Il est prêt, oui. J'ai fait load, cœur, ouvrir, j'ai mis 40. 1,005 à 1 mm je vais graver, à 1 mm de profondeur je vais avancer de 550, un descente de 200 c'est déjà beaucoup, je calcule et j'enregistre. C'est parti. C'est presque trop profond. On va regarder ce que ça donne. Je vais poncer un petit peu juste pour voir.
c'est assez joli, hein. Donc j'en vais mettre un diamant ici et un diamant là. Voilà, à tout de suite. Voilà, je suis prêt. La machine est prête, c'est programmé. On peut y aller. J'ai pas mis à 1 mm, j'ai mis à 0,8. La profondeur. J'étais un peu trop près. J'ai guère de place, hein. Voilà deux jolis petits diamants qui sont mis. Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la planche. On va la couper. Et on va faire joli à la défonceuse pour le bord. On se retrouve pour la prochaine étape. Ici. Ah, là, par contre, c'est pas bien. C'est s'il reste 1 millimètre. Ouais. C'est pas difficile. Voilà la planche. Maintenant, il faut faire l'intérieur, l'extérieur, la défonceuse sous table. Mais ça, je trouve, les diamants, c'est bien. On a du mal de les voir. Mais ils veulent mieux sortir après.
Voilà ma planche à viande qui est terminée. J'ai poncé un peu trop plat là. Et ma foi, c'est comme ça. On apprend. Les diamants sont bien ressortis, je trouve. Il y a un peu de papier, mais c'est formidable. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas fait, et puis partagez. Ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire aussi. Et oh pardon. Et souscrivez, abonnez-vous. Merci. Voilà les perspectives que l'on peut faire avec une CNC. Voilà le résultat de la planche qui est terminée. J'ai enlevé les tenons qui tenaient. Voilà ma marque de fabrique. Ce n'est plus du bois tourné, mais on peut allier les deux. Et c'est ça qui m'intéresse, de pouvoir marier plusieurs modes de travail, modes de travaux, pour améliorer dans le tournage quelque chose. Je vais vous montrer 2-3 choses que j'ai faites. Ouais, je vous replace. Oh, ça brille un peu là. Par exemple, cette planche-là, j'ai fait un dessin. Attendez là, je me fais juste. J'ai fait un dessin, tout en géométrie, mais je l'ai comblé avec de l'époxy. Voilà, 3 sortes de bois. Et puis je trouve que le résultat est magnifique. Ça, c'est des planches, ou bien un dessin, un autre genre de dessin. Montrer aussi l'année. C'est une belle réussite, je trouve, j'aime bien moi. Travailler ça. De toute façon, j'aime travailler le bois. Par exemple, celui-là, très joli. Un joli dessin en 3D qu'on reproduit sur une planche. Avec une précision absolue. Ici, une autre boîte avec le même motif. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. C'est parfait.
Et comme là, j'ai pas la profondeur pour mettre, alors j'ai gravé mon nom. Je trouve que c'est fantastique. Ou une autre forte de forme, c'est ce que j'ai fait pour la Saint-Valentin, pour mon épouse. Un cœur. Mais j'ai pas eu le temps de le signer. Ou bien, encore un autre dessin, mais un mélange de deux bois. Du noyer. Non, c'est pas du noyer, ça, c'est du... Si, c'est du noyer. Non, c'est pas du noyer. C'est du merisier étuvé. Et du frêne. Avec une petite pastille dessous. J'ai adoré vous montrer ce que j'ai fait. Vous pouvez vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Mettez un commentaire. Posez vos questions. Je ne dis pas que je vais pouvoir répondre à tout. Mais je remercie... comment dire ça, AlphaCam, le programme de géométrie que j'ai acquis chez Marcel Weber. C'est MW Production à Malherbe-et-Villars, en Suisse, dans le Jura. Et j'ai adoré travailler avec ce programme pour réaliser toutes ces belles choses. Je vous souhaite un agréable dimanche, une très belle journée et à bientôt. Merci.